Ah, c'est égal. Elle tombe là. Ouais. Ah, d'en bas. Par une chaude après-midi du mois d'août, Adam se rendait à une campagne qu'il possédait du côté de Lançon. En traversant un verger, renommé dans la contrée pour l'excellence de ses produits, il aperçut, assis sur une pierre et dans une attitude de recueillement, un homme qu'il reconnut. Craponne s'approcha et posa sa main sur l'épaule du rêveur. C'était son métayer. Oh, Anthony, j'ai des chagrins de l'ignorer. Bonjour, messire. Je suis content de vous voir. Mais c'est vrai que je suis chagriné par ce travail qui ne produit plus rien. Depuis 10 ans que je fais valoir votre propriété, je n'ai pas manqué une seule fois, après la récolte, de compter le prix de fermage convenu entre nous. Les 6 premières années, tout allait pour le mieux du monde. Et la suivante était bien mauvaise. La chaleur a été étouffante et les pluies du ciel ne sont pas tombées. Le Mistral a soufflé avec violence et les fleurs des amandiers ont jonché la terre. Les épis de blé se sont penchés sur leurs tiges et ont fini par se dessécher entièrement. Et quelques grains qu'on a réussi à recueillir avaient une goût amère et encore étaient-ils bien rares. Ne restait que la récolte des olives. Un peu d'eau aurait pu réparer nos erreurs, mais le ciel n'a pas exaucé nos prières. La 9e année a été encore plus désastreuse que la précédente. Et pourtant, un peu de pluie et nos greniers auraient regorgé de magnifiques produits. Mais le ciel est resté embrasé. La terre, séchée par les rayons du soleil, ne peut plus nourrir les plantes qu'on lui a confiées. En vérité, la Provence est maudite, maudite de Dieu. Il n'est pas possible d'attendre sans rien faire. Et oui, comment faire? Sans eau, pas de terre fertile? Et nos puits resteront vides. Et les quelques sources, nous n'allons plus avoir à nous et à notre bétail. Il faut que les enfants décident de leur avenir. Mais il faut qu'ils sachent quoi faire. Et oui, oui. Sans eau, pas de récolte. Nos bêtes mourront de faim et de froid. Et nos enfants aussi. Nous avons la chance d'avoir une bonne terre qui ne demande qu'à faire pousser des plantes et qui, bien travaillée et bien arrosée, donnera en abondance des fruits sur notre beau soleil de Provence. Il n'y a qu'un homme qui peut venir nous aider. Il a eu la grande idée de mener vers nous l'eau de la Durance. Il a fait de grandes études dans le génie, les fortifications et surtout l'hydraulique. Il a fait de grands travaux, comme le pont de Nice, où il a acquis la notoriété d'être le premier ingénieur de son siècle. Je crois l'avoir vu venir. Il doit être avec son métayer. Allons tous le rencontrer.
Messire Craponne, nous nous connaissons, car nous sommes tous enfants de cette terre. Nous avons besoin de vous. Nous devons vous parler. C'est avec plaisir que je converserai avec vous et vous ferai part de mes enseignements si vous en avez besoin. Vous êtes un grand homme et votre réputation n'est plus à faire. Vous avez fait de grands tableaux, de grands travaux et avez même érigé la possibilité de ramener vers nous la Durance pour nous apporter l'eau nécessaire à ces terres arides de la Crau. Qu'en est-il aujourd'hui? Pouvez-vous me dire si nous pouvons espérer de l'eau dans nos terres? Les démarches sont difficiles et les autorisations sont longues à venir. Je les attends toujours. Mais j'ai retrouvé il y a quelque temps une charte signée du roi d'Aragon qui concédait en 1167 à Raymond de Bolène, archevêque d'Arles, l'autorisation de prendre les eaux de la Durance et de les conduire jusque Salon. Mais les travaux n'ont pu aboutir, car cette tâche était colossale pour l'époque. J'ai demandé au Parlement de Provence, à la Cour des comptes du Parlement, l'autorisation d'entamer ces travaux. Le roi est-il intéressé à notre sort? Je le sais. Mais je ferai cette demande avec toute mon envie de voir les vergers bien verts de ma ville natale. Et quand j'aurai réponse, je viendrai vous en entretenir. Merci, messire. Nous attendons votre retour avec impatience. S'il te plaît.